Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est à nouveau avec joie que nous terminons cette journée où pour certains vous allez la commencer si vous travaillez et vous êtes de nuit pour vous rendre à votre travail. Mais nous voulons terminer cette journée ou commencer pour vous cette nuit en lisant la parole de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18e et le verset 14e, il est écrit « Ces nations écoutent les astrologues et les devins ». La question que nous pourrions nous poser, que nous posons, pourquoi ce regain vers les astrologues et les devins? La pratique de l'art magique a une longue histoire. Les Israélites ont été exposés à l'occultisme quand ils résidaient en Égypte. Et lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, comme la parole de Dieu nous le révèle, comme l'histoire nous le révèle aussi, ils se rendirent en Canaan et ce pays était aussi gouverné par les prêtres de l'occultisme. Dieu dit ces nations écoutent les astrologues et les devins. Et nous pouvons dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de par le monde entier, les nations écoutent les astrologues et les devins. L'espérance de l'homme est liée à l'avenir de ce monde. Et le monde dans lequel nous vivons vit une grande crise internationale. Et l'homme, au travers de cette grande crise, a sombré dans la désespérance. L'héritage religieux que l'homme a reçu le laisse dans l'insatisfaction et amène le cœur à l'indifférence aux choses spirituelles. N'ayant pas eu une relation spirituelle avec Dieu en Jésus-Christ, l'homme s'est détourné de l'Église, des églises, parce que le message ne répond pas à ses questions, à ses besoins et à ses aspirations spirituelles, et de ce fait, il se tourne vers les prêtres de l'occultisme. Un jour, Jésus était placé devant une foule. Jésus les avait enseignés et il ne voulait point que ces hommes repartent. Pas de crainte qu'ils se trouvent mal en voyage à cause de la faim. Et Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. Ne renvoyez point la foule. Que ferions-nous avec ces quelques 200 deniers pour que ces gens aillent dans les villages pour acheter du pain et autres ?» Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Et le Seigneur Jésus, à partir de 5 pains et 2 poissons qu'un enfant a apportés, il a nourri ces quelques milliers de personnes. Mais ce que je retiens aussi, c'est que les apôtres dirent « renvoie la foule, car le lieu, il est désert et l'heure est avancée ». Nous pouvons aussi en faire une application spirituelle, c'est que le fait que l'homme ne reçoit point cette réponse à cette grande question, eh bien, est allé vers les lieux, vers les campagnes,
vers l'astrologie, vers le spiritisme, vers ces prêtres de l'obscurité, spirit. Voilà pourquoi le Seigneur l'Éternel dira à ces nations, écoute les astrologues et les devins. La Bible nous parle qu'en effet le profit que cela rapporte aux proxénètes spirituels, médiums et spirites. Et aujourd'hui, dans notre 21e siècle, plus que jamais, il y a ce même phénomène. Il y a cette grande crise spirituelle. Et les hommes et les femmes vont vers les spirites, vers les médiums, vers les tireuses de bonne aventure, lisent les horoscopes, vont vers les radiesthésistes, vont vers les magnétiseurs, vont vers les rebouteux, vont vers les guérisseurs, vont vers toutes ces choses. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu de Dieu ou des hommes de Dieu ou des hommes d'église ce qu'ils souhaitaient. Il y a 20 siècles, lorsque Dieu a envoyé son Fils, il y avait une grande crise spirituelle, économique, politique. Le monde était en pleine effervescence. Mais dans la synagogue de Nazareth, un auditeur qui était souvent là et constamment là, menuisier, charpentier, on connaissait ses frères, on connaissait ses sœurs, on connaissait Joseph, on connaissait Marie. Ce couple n'était pas un couple inconnu. Et là, quelque chose va se produire dans cette ville de Nazareth, pas très bonne renommée, et dans cette synagogue, voici qu'on remit à Jésus le livre, le parchemin du livre d'Ésaïe. Jésus ouvrit, il rechercha l'endroit où il était écrit. Et voici que Jésus, ayant trouvé l'endroit, il lit « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Il ferma le parchemin. Il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, quelque chose va changer l'histoire de l'humanité. Quelque chose est une bonne nouvelle pour l'humanité. Les messages d'espoir. Et lorsque nous lisons les évangiles, on remarque que les gens venaient pour l'entendre. Là où était Jésus, les gens se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ils savaient qu'il y avait quelque chose en Jésus qui était extraordinaire, qui répondait à leurs besoins. Les synagogues se vidaient, le temple se vidait, c'était qu'un formalisme, et Jésus, les foules se rassemblaient. Les milliers et les milliers d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles étaient là. Non seulement pour l'entendre, mais aussi pour le toucher, pour le guérir. Et la Bible dit, la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Le prophète Ésaïe, chapitre 8e, verset 19e, si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir », répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Le prophète Ésaïe, au chapitre 34e, verset 16e, dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Voilà pourquoi il est bon d'ouvrir la parole de Dieu. Il est bon aussi de consulter ce livre, de voir ce qui est écrit, de le lire et de demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à comprendre spirituellement ce message. J'ai le privilège, depuis des décennies, depuis 1969, de prêcher la bonne nouvelle sur le
continent africain et dans bien d'autres parties du monde. Et je prêche sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je prêche sur la préexistence de Jésus-Christ, sur sa naissance miraculeuse, sur ses enseignements, sur ses miracles, sur sa mort expiatoire, sur sa résurrection d'entre les morts, sur son ascension, sur sa glorification. Et le Seigneur Jésus confirme sa parole par des changements de vie, par des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par ceux qui sont liés par des mauvais esprits. Nous avons vu Jésus de son ciel de gloire guérir des centaines de personnes. Nous avons vu aussi des milliers de guérisons. Nous avons vu des choses extraordinaires, même jusqu'à la mort, la résurrection d'un enfant qui était mort, et plusieurs ont pu témoigner cela, non point grâce à nous, mais grâce à Dieu, grâce à la puissance de Dieu, grâce parce que nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui se sont détournés de l'occultisme et qui se sont convertis à Dieu en acceptant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui ont brûlé leur livre de magie et qui maintenant nourrissent leur âme de la parole de Dieu. L'occultisme n'est pas reconnu ni par la science ni par la religion. Mais dans certaines périodes de l'histoire, cela était enseigné même dans les universités. Dans certaines religions, l'occultisme n'est pas seulement reconnu, mais aussi pratiqué. Je me souviens, il y a près de plus de 40 ans au moins, il y avait un grand centre de formation d'ecclésiastiques et qui maintenant a fermé ses portes. Et un des professeur est donc venu à une conférence que je tenais, le spiritisme face à la Bible. Et à l'issue de cette réunion, il a dit « Je ne crois pas, absolument pas dans ce que vous avez dit ». Je lui ai répondu « Le principal, c'est que moi, je le crois ». Et puis, nous avons eu un entretien quelques jours après, et il m'a remis tous ces cartons d'occultisme, tous ces livres de magie, toutes ces choses-là. Et nous bénissons Dieu parce que la parole de Dieu a fait son travail et c'est là quelque chose d'important. C'est dans les religions dites christianisées que l'on emploie magie noire, magie blanche, magie rose, etc. Jésus a enseigné qu'il existe un monde des esprits déchus. Jésus a révélé que Satan était le prince des démons, qu'il a la puissance de la mort, et ce sont des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits malins, des esprits de démons, des anges déchus qui sont au service de Satan. L'histoire nous apprend aussi que les pharaons, les rois des nations, avaient leurs astrologues, leurs magiciens et leurs enchanteurs. Aujourd'hui, de par le monde entier, du plus grand au plus petit, on les consulte. C'est là quelque chose qui doit nous amener à l'interrogation. La Bible nous parle de ceux qui évoquent les esprits déchus, de ceux qui interrogent les morts. Elle parle aussi d'hommes et de femmes qui sont consacrés à Satan et qui ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. Le médium n'a aucun moyen de communication avec ceux qui sont en enfer ou avec ceux qui sont au ciel. Mais c'est avec le monde des esprits déchus. C'est un mauvais esprit qui répond. Ce que le diable recherche de même que les démons, c'est un corps, le corps d'un enfant, d'une femme, d'un adulte, d'un vieillard. Il est possible d'être possédé, mais il est aussi possible d'être délivré par l'autorité de Jésus et par la toute-puissance du Seigneur. Je me souviens un jour d'une femme qui était mariée et son mari était cultivateur. Et puis il y avait une personne très âgée
et elle disait qu'elle avait le don de guérir, le don d'arrêter le feu, le don de faire ceci, le don de faire cela. Et puis, cette personne est décédée. Et chose incroyable, arrivant le matin très tôt dans cette ferme, j'ai vu cette femme, jeune femme encore, qui disait « Pasteur, cette nuit j'ai fait un rêve, et j'ai vu cette personne, donc elle l'a nommée par son prénom, eh bien, elle voulait que je reprenne son don pour guérir les gens, etc. » Et je lui ai dit « Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est la voix du diable, c'est un mauvais esprit. » Elle a rejeté cette chose. Nous avons prié avec elle. Mais pendant très très longtemps, cette femme a été liée par l'alcoolisme. Cette femme a été possédée par des mauvais esprits. Je vous passe surtout son naufrage. Mais dès lors que Jésus-Christ est entré dans son cœur, dès lors que sa vie a été changée, qu'elle a été délivrée par la puissance de Dieu, elle fut délivrée, régénérée, s'engageant dans les eaux du baptême et dans la marche avec le Seigneur, et le Seigneur a su transformer sa vie. S'il fallait vous donner tous les témoignages que nous avons vus, que les chrétiens ont pu voir, eh bien, vous seriez déstabilisés peut-être. Mais une chose est certaine, le message de l'astrologue ou du devin a de tristes fruits. Aux yeux de Dieu, c'est un péché d'abomination. Lors de mes voyages, j'ai vu un haut dignitaire qui prenait des bains de sang. Des enfants étaient tués, des jeunes filles étaient tuées. Ça se termine maintenant grâce à l'Évangile. Grâce à l'Évangile qui parcourt le monde entier. Voilà pourquoi il faut absolument se détourner de tous ces gens, de tous ces médiums qui tourmentent la foi, qui tourmentent le cœur des gens, qui amènent des angoisses, qui amènent des pensées suicidaires, qui amènent l'impudicité et l'immoralité. Voilà pourquoi, chers amis, nous qui appartenons à Jésus-Christ, même si parfois il peut y avoir un silence de Dieu dans notre vie, même si parfois nous ne sommes pas exaucés tout particulièrement, ne cherchons point les astrologues, ne cherchons point les divinations, ne recherchons pas les médiums, ne recherchons pas les rebouteux, ne recherchons pas les magnétiseurs, les radiesthésistes ou autres. La Bible dit que Satan ne se divise pas. Ce qui est retiré sur l'un se remet sur l'autre. Et j'ai expliqué beaucoup de fois encore aux personnes, vous allez voir les guérisseurs. Eh bien, quelques jours après, vous avez un semblant de délivrance. Mais quelque chose après revient. Et c'est un cercle vicieux parce que le royaume du diable ne se divise pas. C'est peut-être un langage difficile à comprendre, mais le mal retourne sur le mal et va autre part. Mais Jésus est celui qui est venu. Il a lié l'homme fort à la croix du calvaire. Il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan, il nous délivre des mauvais esprits, il nous délivre de la puissance des ténèbres. Jésus a autorité sur les mauvais esprits, c'est pourquoi, chers amis, ne craignez absolument rien, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Je voudrais lire avec vous dans l'Évangile de Marc au chapitre 16e et nous réjouir ensemble de ce que le Seigneur Jésus a pu dire. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà un évangile puissant, parce que Dieu est puissant, parce que Jésus-Christ est puissant, parce que le Saint-Esprit est puissant, parce que le Seigneur travaille avec nous. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une grâce particulière. Nous prions ensemble pour notre nation, pour les nations, pour les foyers. Seigneur, merci de faire grâce. Tu vois les puissances ténébreuses auxquelles nous devons faire face. Mais nous croyons, lorsque tu es venu sur la terre des hommes, l'Évangile nous révèle que tu délivres les captifs, que tu remets de l'ordre dans nos cœurs, que tu nous libères de toutes ces choses occultes, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies. Seigneur, merci de bénir. Et nous pensons à celles et à ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les salles de réanimation, de soins intensifs. Étends ta main sur eux, Seigneur. Étends ta main sur le corps médical. Renouvelle-les dans leur force physique, Seigneur, morale, Seigneur. Fais-leur du bien. Et nous te prions pour que l'Église, elle continue à intercéder jour et nuit afin que les nations soient visitées et que les hommes et les femmes goûtent la grâce et la bénédiction du Seigneur. À ton nom soit la gloire. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Bonne soirée.